Anglais, leçon 15, Present Perfect. Là, c'est le nom anglais du temps. Present Perfect. Alors, je préfère commencer par le terme anglais, puisque le présent parfait, bon, c'est une traduction littérale de Present Perfect, mais qui pour moi n'est pas assez significative. Donc, je préfère retenir le temps en anglais, qui lui se rapprochera du présent en français ou du passé composé. Alors, la forme. Donc, les phrases affirmatives. Donc, dès qu'il y a un auxiliaire, be ou have, donc on sait qu'il va prendre note à la phrase négative et qu'il va être inversé à la phrase interrogative. Alors, dans les phrases affirmatives, donc sujet plus have plus verbe au participe passé, colonne 3. À la phrase négative, sujet plus have plus not. Comme d'habitude, on rajoute not. Plus verbe au participe passé, ça ne bougera pas dans les trois formes. Et aux phrases interrogatives, toujours la même formule sacralisée, auxiliaire, have, plus sujet, plus verbe au participe passé qui ne bougera pas dans les trois formes de phrases. Donc, alors, on va voir comment ça se conjugue. Nous allons prendre le verbe have, have, et le verbe go, qui est un verbe irrégulier. Alors, j'ai pris le verbe have pour bien vous expliquer la conjugaison. Ça peut prêter à confusion, mais je l'ai pris exprès. Donc là, je suis la formule. Donc c'est I have. Have, le premier have, c'est l'auxiliaire. I have had. Ça, c'est le participe passé. Donc, I have had. Soit ça va vouloir dire j'ai, je prends, dans le cas de have qui prend le sens de prendre, ou j'ai eu. Ça va dépendre des emplois. Mais en termes de conjugaison, c'est respectable. I, auxiliaire have, plus le participe passé du verbe have. Là, je parle du verbe have, je ne parle pas de l'auxiliaire. C'est had. Pour le verbe go, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est I have, toujours pareil. Et on prend la troisième colonne du verbe go, I have gone. Alors après, c'est pareil, c'est you have gone, he, she, it has gone, we have gone, you have gone, they have gone. Donc, on respecte la règle, rien que la règle, sujet plus auxiliaire avoir, plus le verbe à la troisième colonne, c'est-à-dire le participe passé. Là, to have, il est dans le sens de prendre. Prendre une douche, prendre un verre, donc, comme un verbe normal. À la phrase négative, on suit la formule sujet plus have plus not plus participe passé. Donc, I have not had. Ça c'est pour le verbe avoir, pardon. Ça devient I haven't en contractant, had. Ou alors avec le verbe aller, I haven't gone. Alors, par contre, on peut traduire I haven't had. Ça peut vouloir dire je prends, j'ai pris, pardon, je ne prends pas, je n'ai pas pris. Ça dépend du contexte. Et après, c'est pareil, he, she, it hasn't had ou hasn't gone. On suit la formule sujet plus auxiliaire have plus not plus verbe au passé passé. Have, il devient has à la troisième personne du singulier. Et les questions, c'est pareil, on suit la formule, l'auxiliaire have plus le sujet plus le verbe au participe passé, donc ça devient pour la personne tu, have you had. Comment traduirez-vous, have you had, dans le sens où le verbe to have, c'est le verbe prendre dans ce cas-là. Donc, have you had.
ça peut vouloir dire est-ce que tu as pris ou est-ce que tu prends. Nous verrons après les emplois. Pour go, c'est pareil, donc c'est have you gone ou has he, she, it gone. Auxiliaire have plus sujet plus verbe au participe passé. Voilà les formules. Alors maintenant les emplois. Alors une petite remarque, la forme progressive que l'on va voir après peut souvent se substituer à la forme simple. On verra après le present perfect progressive. Alors, les emplois. Le present perfect, il peut se traduire en français par du présent simple tout simplement. Si dans la phrase il y a for ou since, qui veulent dire depuis. La phrase typique utilisant le présent perfect en français, c'est j'habite à Paris depuis 2020. L'action a commencé en 2020, mais elle continue encore. Donc là, on va utiliser le présent perfect et on va le traduire en français par du présent. Exemple, j'habite à Paris, c'est bien du présent simple en français, mais en anglais, vous devrez mettre le présent perfect et non pas le présent simple. Autre chose, si dans la phrase il y a juste, exemple, je viens juste de, je viens juste de, cette expression-là signifie que vous devez prendre aussi le présent perfect. Je viens juste de jouer. I have just played. Avec ed. Le just, l'adverbe, se place juste avant le verbe au participe passé. Donc là, c'est très important. Avec for et since dans la phrase qui veut dire depuis, la phrase doit être, le verbe doit être conjugué au présent perfect. Exemple, bon, je répète parce que c'est important. La phrase en français. Je vis à Paris depuis 2020. Je vis à Paris depuis 2020. Je vis, c'est le verbe vivre au présent simple. Normalement, si on suit notre logique, on devrait traduire le verbe vivre au présent simple en anglais. Non. Parce qu'il y a depuis, on doit mettre le présent perfect. Donc ça va devenir I have lived in Paris since 2022. Depuis 2022. Depuis 2020, bon, j'ai dit 2020-2022, c'est pareil. Alors, la différence entre for et since, for exprime une durée et since un moment, une date précise. Exemple, si vous dites depuis 3 ans, on mettra for. Si vous dites depuis 2020, on mettra since. C'est très important à comprendre pour ne pas faire de confusion. Le deuxième emploi. Là, le présent perfect va être traduit en français par du passé composé. Et là, nous avons des indicateurs qui nous indiquent la logique. Donc, s'il y a ever, never, already, qui veut dire déjà, jamais, il y en a d'autres, hein. Il y a yet aussi, etc. Dans ce cas-là, si vous voyez ça, il faudra mettre le présent perfect. Parce que là, quand il est passé composé, il va entrer en compétition avec le temps qui est supposé correspondre au passé composé en français, à savoir le prétérit simple. Vous avez une phrase au passé composé en français et vous demandez quel temps je vais utiliser en anglais. Vous avez deux choix, soit le présent perfect, soit le prétérit simple, plutôt dans l'ordre inverse, puisque on pense d'abord au prétérit simple et au présent perfect. Et là, ce sont les indicateurs qui vont vous indiquer quel temps choisir. Si vous avez dans la phrase en français
J'ai joué il y a 3 ans. Il y a, c'est ago. Dans ce cas-là, c'est direction prétérit simple. Si dans la phrase je n'ai jamais joué, là il y a jamais, c'est never, donc il faut mettre le présent perfect. Donc en résumé, il faut faire attention aux indicateurs qui vont vous diriger vers le bon temps en français. Et pour le present perfect, il y a une concurrence au niveau du passé composé entre le prétérit simple et lui. Et il faut voir quels sont les indicateurs qui se trouvent dans la phrase. Troisième emploi, une phrase au passé composé. Exemple, j'ai mangé une pomme. S'il n'y a pas de date précise, vous avez le choix entre le prétérit simple et le présent perfect. S'il n'y a pas de date précise, vous optez pour le présent perfect. S'il y a une date précise ou un moment précis, vous vous dirigerez vers le prétérit simple. Donc c'est pour ça que c'est un temps très difficile à comprendre puisqu'il a plusieurs emplois. Je vais répéter parce que c'est très important. Alors le present perfect. En français, comment on va l'utiliser? Alors, on va l'utiliser dans une phrase. Enfin, on va utiliser une phrase en français au présent, mais avec dans la phrase un indicateur tel que for et since. S'il y a depuis dans la phrase, vous serez obligé de mettre le présent perfect. Je répète. J'habite à New York depuis 3 ans. J'habite à New York depuis 3 ans. Si je suis une logique toute simple, j'habite en français, c'est du passé, du présent simple. Donc, je vais mettre du présent simple en anglais. Non, parce que c'est le depuis 3 ans qui vous indique que l'action a commencé il y a 3 ans et qu'elle existe encore. Donc, vous devez mettre du présent perfect. C'est ça. C'est là la difficulté. Quand vous voyez just, je viens juste de. Là, il ne faut pas mettre le verbe venir, comme en français. Je viens juste de. Pour vous, c'est du présent perfect avec just devant le verbe au participe passé. Maintenant, la concurrence avec le passé composé. Si vous avez des indicateurs en français, exemple, j'ai mangé une pomme hier, j'ai mangé une pomme lundi dernier, j'ai mangé une pomme il y a 1 heure. S'il y a ça, tout de suite, vous allez au prétérit simple. S'il y a des adverbes comme je n'ai jamais mangé, j'ai déjà mangé, je n'ai pas encore mangé, là, c'est du passé composé, mais il faudra utiliser le présent perfect. C'est compliqué, c'est une gymnastique à avoir, mais vous devez raisonner en termes d'indicateurs. Quels sont les signaux qui me dirigent vers le présent perfect ou le prétérit simple ou le présent simple? Voilà, c'est fini. Je pense qu'il faudra réécouter ce passage-là parce que c'est assez compliqué à comprendre. C'est fini.